Trop, c'est trop. Ah mais trop, c'est trop. Oh, qu'est-ce que c'était ça les gars? Salut les irréductibles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de débrief La Rochelle-Castres. Avant de m'attaquer au cœur du problème, on va commencer par les dédicaces. Tu le sais, ça se passe toujours comme ça. Donc on va d'abord dédicacer au club de supporters du Castres Olympique, voilà, et à Michel de la Buvette, voilà, et Christine de la Buvette. Voilà, ils se reconnaîtront. Et à El Phénoméno aussi, j'ai oublié ton prénom, je crois que c'est Guillaume, voilà, de la Buvette aussi. Voilà. On va aussi faire une dédicace au Béret de La Rochelle, au Bagnard, et à Ryan de La Rochelle. Voilà, ils ont fait le déplacement, ils ont été super sympas, donc voilà. Merci à vous pour cette super ambiance. Alors pourquoi je dis trop c'est trop? Pourquoi je dis trop c'est trop? Et tu t'en doutes de quoi on va parler du match. Alors, on va trancher, est-ce que l'arbitre y est pour quelque chose ou pas? Je vais vous donner la réponse. Mais avant de vous dire oui ou non, je vais vous laisser juger sur pied. Alors, on a, dès la première minute, voilà, à 1 minute 14, par là, tu regarderas sur Canal, un en avant. Alors, Yann Ignashvili, je crois que c'est lui qui fait un en avant. Alors, d'après l'arbitre, il va derrière. Bon, en revisionnant les images, il va bien derrière. Et puis Aldrit le touche avec la main, donc en avant. Mais Ignashvili le rattrape au sol pour empêcher les joueurs du CO de le prendre. Donc c'est en avant, repris devant. Donc c'est pas mêlé, c'est pénalité. Donc déjà, tu vois, on commence par là, monsieur Charabas, parce que toi, tu vas en prendre plein la gueule. Je te le dis, Charabas, mais alors plein la gueule. Et je m'en fous de passer pour un rageux. Tu vas en prendre plein la gueule. Donc déjà, tu vois, la règle, c'est en avant, repris devant. En avant, repris devant, c'est pas mêlé, c'est pénalité. Voilà, donc on commence par là. À la 16e minute, pareil, la 16e minute, tu nous fais encore une enculerie. Encore une enculerie. Alors, moi je veux bien, mais quand le mec il arrache le ballon, que le ballon il part en avant, c'est un en avant. Ben, pas pour monsieur Charabas. Voilà, là il n'y a pas d'avant non plus. Il nous met l'essai de pénalité. Alors juste avant, il nous met un carton pour faute répétée. Alors je te signale, monsieur Charabas, là aussi, que avant de mettre un carton, on ne dit pas au capitaine, s'il vous plaît, discipline. Voilà. On dit, il commence à y avoir beaucoup de fautes, la prochaine fois je vais sévir. Tu vois, le langage est important. Donc il y a une faute Castres, on prend un carton. Bon, La Rochelle appuie, bon, ils n'arrivent pas à marquer. Puis arrive cet essai de pénalité. Alors comme je t'ai dit, tu vois, l'en avant qui n'a pas été vu. Il y a eu ça. Il y a eu... alors il nous dit qu'il y a une pénalité parce que soi-disant, à la 16e, c'est pour ça que je te dis que c'est une enculerie, de la porte ne se sort pas. Alors je t'explique vulgairement. Le joueur plaqué tombe comme ça. Le joueur qui plaque est là. Le ballon est là. D'accord? Donc il n'empêche à rien le déblayage. Puisque le déblayage, c'est sur un joueur là. Ok? Il te met pénalité. Qui amène le premier essai. Donc avant la 16e. Parce que tu gênes le déblayage. Alors tu vas m'expliquer comment tu le gênes. Ok? L'autre il l'enjambe parce qu'il fait 3,12 m. Donc forcément, quand il essaye de sortir, ben, il gêne un peu. Sauf que celui qui était au contest, il était là bien avant. Donc normalement, c'est ballon qui n'est pas relâché, c'est pénalité pour nous. Tu vois? À la 16e, il y en a une autre enculerie comme ça. Et je te l'ai dit, Charabas, je ne vais pas te rater. Je l'ai dit à tout le monde que j'allais regarder le match, et si tu avais fait des enculeries, je n'allais pas te rater. Je ne vais pas te rater. Voilà. Donc il y a déjà celle-là. Quand même pas mal. Elle amène le premier essai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conneries? Non, parce qu'il y en a tellement en fait que Charabas, c'est insupportable, je t'assure. Donc il y a cet essai qui n'est pas valable, qui est justement refusé au Rochelet. Voilà. Et derrière, il va y en avoir une autre faute contre nous. Ah oui, hors-jeu. À la 16e, c'est un hors-jeu. Tu vois, j'ai mis du temps, mais ça me revient.
À la 16e, il y a un hors-jeu. Alors, Charabas, tu es arbitre. Tu es arbitre. La règle, tu es censé la connaître sur le bout des doigts. Moi, tu vois, je ne suis pas arbitre. Je vais essayer les joueurs. Écoutez bien ce que je te dis. Hein. Le hors-jeu, la ligne de hors-jeu, est fixée par le dernier participant au ruck. Depuis quand un plaqueur est un participant au ruck? Voilà. Tu n'as pas encastré dans le ruck. Alors effectivement, tu as un joueur au sol. Oui, c'est le plaqueur qui n'est pas sorti dans la même position que de la porte, mais lui, il n'a pas fait l'effort de sortir. Et tu signales un hors-jeu là-dessus. Alors, la règle, putain d'arbitre que vous me faites dire, bouffez-la, apprenez-la, parce que ce genre d'enculerie, un jour, comme c'était ce jour-là, c'est pas permis. Voilà. Et derrière, tu as cette essai de pénalité. Alors là, c'est magnifique. Alors, je te la prends, la tablette. Oui, parce qu'à force, tu comprends bien que j'en ai marre de me faire avoir tous les week-ends, donc je te sors la tablette. Tu la vois, la tablette? Voilà. Donc, nous avons, là, il faut que je m'adapte à la caméra, excusez-moi. Hein. Le lancer se fait, le molle progresse, il se désaxe vers là, Il y a de la résistance évidemment, puisqu'il y a Teddy Durant qui rentre pour empêcher les mecs d'aller vers là. Donc ils vont vers là, il s'écroule avant la ligne. Avant la ligne. Mais les Rochelais s'écroulent. 2 passes, pas essai, puisque ballon pas aplati. Que nous dit Monsieur Charabas pour justifier cette enculerie? Parce que cette enculerie, elle coûte un deuxième carton. Donc, comment il justifie cette enculerie? Ben c'est simple. Alors, le ballon, je reprends la tablette, le ballon, ok, oui là, il se désaxe par là, puis il va vers là. Le ballon est au fond, donc il fait ça, le ballon il fait ça. Durant fait ça sur le joueur qui vient impacter de ce côté, on est d'accord? Rentrée latérale sur le porteur de balle. Alors, soit t'es un enfoiré et parce qu'on a gagné à Bayonne, tu t'es vengé parce que t'es bayonnais, soit t'es très mauvais et il te faut aller voir un oculiste. Mais quand un joueur vient en contact directement avec un joueur, ça s'appelle un déroulé, il n'y a absolument rien. Tu vois, mais je t'explique. Il y a un plaquage en l'air dans Bayonne, comme ça tu vois que, enfin, il me semble qu'il est en l'air à moins qu'il ait touché avec le bout de l'orteil, mais ça m'étonnerait. Voilà. Donc, tu vois, je suis objectif. Sur ça, il n'y a pas essai. Jamais de la vie. Et lui, il te met essai de pénalité, carton jaune. Magnifique. Alors en plus, qu'à la télé, il te dit, le mec, oui, je peux mettre que simple pénalité, mais pas essai de pénalité parce qu'il n'y a pas de ballon aplati et que c'est les jaunes qui vont au sol. Donc même toi, tu le sais, que là, tu es en train de nous enculer pour parler, hein, parce qu'on ne peut pas parler autrement avec toi. On revient, on fait des erreurs aussi. Mais là, tu vois déjà, sur 2 actions, une qui amène le premier essai et une qui fait l'essai de pénalité, donc qui fait 14 points, je t'ai trouvé 2 erreurs arbitrales. 2. Donc après, on fait des fautes et puis La Rochelle a marqué un 3e essai valable. On a ce fameux trou d'air en reprise de début, mais on est à 13 contre 15, donc en même temps, voilà. Hein. Et puis arrive le 4e essai. Et alors là, le 4e essai, ceux qui me disent que j'ai tort, vous allez sur Canal, vous regardez l'image. D'accord? Moi, j'étais en face, je l'ai vu direct. Je l'ai revu 3 fois, et je peux vous dire que j'ai raison sur ça. Donc, on y revient. Oui, parce que pour aller Charvoile, il faut revenir. Donc, Astoy pète 2 plaquages. Bon, déjà, ça, c'est pas normal, les gars, que Popelin ne soit pas capable de plaquer un mec. Mais Popelin, après, sur le jeu au pied, sur le but, tout ça a été très bon. Mais dans l'animation défensive, en fait, sur l'offensif, ça n'a pas été trop ça. Et alors, sur le défensif, pas du tout. Donc, il pète 2 plaquages. Il se fait rattraper par la patrouille. La passe, elle fait ça. Donc, il est à l'arrêt. D'accord? Donc, ne sortez pas la synergie. Attrapé là par le Garec, tu n'as plus qu'à aplatir. Quand le ballon voyage vers l'avant et que les épaules sont tournées vers l'avant, c'est quoi? Eh bien, c'est en avant. Donc, le 4e essai, il n'y est pas. Donc, déjà, là, tu vois, je t'ai pété 3 occasions d'essai. La première, il y a un grattage où le ballon part en avant, il ne siffle pas la mêlée pour Castres. Le deuxième, il n'y a jamais essai de pénalité.
Le troisième, enfin le quatrième, il n'y a jamais essayé. Donc tu vois, déjà on est à 21 points et on perd de 5 points. Alors qu'on n'a pas été terrible, c'est une chose. Mais si la règle est appliquée, voilà. Derrière, on va marquer. Alors, je vous écoute les Rochelais depuis le truc. Le dernier essai est pas valable. Alors, on va reprendre la tablette. On va vous expliquer un peu ce que c'est le rugby. Et ensuite, on va vous donner un autre exemple où un joueur est passé près d'un joueur blessé. Comme ça, vous verrez que si c'est valable, c'est juste bien joué. Donc, on a un joueur qui est Botia, qui a un genou là. D'accord? Fernandez, voilà, puisqu'il n'y a pas de défenseur, et il aplatit. Essai. Est-ce que c'est valable? Oui. Pourquoi? On a un précédent. Quel est le précédent? Vous avez qu'à regarder, c'est un match du stade français, un Fidjien qui va vers un joueur qui est blessé. Donc personne ne va intervenir. Coup de pied, il fait un essai de 100 mètres. Voilà. Fin de l'histoire. Et allez vous plaindre aux arbitres qui ont accepté ça. Il y a un précédent. On va revenir sur le troisième carton jaune. Parce que déjà, je t'en ai montré qu'il y en a un, il n'y est pas. C'est simple pénalité. Simple pénalité, et encore parce qu'il n'intervient pas en fait sur le côté, pardon, il n'intervient pas sur le côté, donc il n'y a pas pénalité. Excusez-moi, il y avait une pub. Donc, troisième carton jaune, et là, je vais me régaler. Alors, le ballon arrive, je crois par là, attendez, parce qu'il faut que je me note, par là, notre joueur se couche dessus. Un Rochelet plonge sur le joueur, c'est-à-dire qu'il perd ses appuis. Les appuis, je rappelle, c'est les pieds, ok? Mais quand tu vas avec les épaules en dessous du bassin, tu as perdu tes appuis. Donc il est les épaules en dessous du bassin largement, puisqu'il est sur les coudes. Et coup d'épaule dans le dos du joueur au sol. Derrière, il se fait déblayer. Alors tu vas me dire, il y a un contact épaule-tête. Oui, mais le mec vient par-dessus, Haddad se relève, malencontreusement, ça touche. Il n'y peut rien. Ce qui va pour le sortir, voilà. Première faute, c'est quoi? Le plongeon sur un mec au sol. D'accord? Donc, monsieur Botia, j'ai un petit mot pour toi. Au lieu d'agiter tes bras là, comme un Mongolien, après ce que tu as fait à Rata, tu fermes ta gueule surtout sur les terrains. Voilà. Parce que tu aurais dû prendre au moins une vingtaine de semaines de suspension avec ce que tu lui as fait. D'accord? Voilà. Donc toi, on n'a pas de leçon à recevoir de toi. Déjà. Et ensuite, monsieur Haddad, la simulation au rugby, c'est carton normalement. D'accord? Parce qu'avec l'impact que tu as pris d'un moineau de 70 kilos, alors que toi, tu en fais plus de 100, je suis désolé, mais il t'a pas fait bien mal, Popelin. D'accord? Voilà. Donc, merci Charabas, on est baisé. Derrière, c'est un florilège de conneries. On n'arrive pas à marquer le deuxième essai parce que là aussi, des hors-jeux côté Rochelet, il y en a. Des mecs qui sortent pas de la zone plaquée, il y en a. Tu vas siffler une fois. Moi, j'en ai vu 10. Donc déjà, tu vois. Et j'en ai vu 4 côté Castré de pas siffler. Donc tu vois, je suis objectif dans ce que je te dis. Donc, monsieur Charabas, à lui tout seul, c'est 21 points donnés. Minimum 14. Parce que le premier essai, tu sais pas s'ils peuvent pas le marquer autrement. Mais minimum 14. D'accord? Voilà. Minimum 14 points, on perd de 5 points. Est-ce que l'arbitre a influencé le résultat du match? Oui. Et j'attends qu'un arbitre vienne me contredire, parce que je lui fais manger la règle, moi. Voilà. Donc, comment ça se fait? Et je vais finir cette vidéo sur ça. Qu'on ait coupé des contrats à des jeunes arbitres qui étaient loin d'être mauvais, ou à de vieux arbitres qui étaient très loin d'être mauvais, et qu'on ait gardé des pipes comme ça. Voilà. Là, monsieur Rénal, il va falloir vous expliquer à un moment donné. Si ce n'est pas du copinage, il va falloir nous expliquer comment le Charabas peut être encore arbitre de champ à l'heure actuelle. Parce que je suis désolé, mais depuis le début de la saison où il est arbitre de touche, toutes les fautes arbitrales sont faites de son côté, il n'en a jamais signalé une. Voilà. Et en plus, quand il est arbitre de champ, il fait des choses comme ça. Et si on veut parler de la protection des joueurs, on peut parler aussi de Le Garec qui va péter dans les jambes de Popelin qui tend les bras. Mais forcément, l'autre il prend le ballon, les mains elles vont vers le bas. Forcément qu'à un moment les mains elles vont se toucher. Mais jamais il monte au ballon. Donc c'est pénalité et carton. Parce que jeu dangereux.
Voilà. Donc tu vois, moi je t'ai signalé tout. J'ai pris 15 minutes, rien que pour toi. Genre voilà. Et ça me casse les couilles de parler d'un arbitre dans les vidéos. Ça me casse les couilles. Je préfère parler de jeu comme je l'ai fait contre les bébés que de parler de toi. Voilà. Alors après, on va encore me dire, mais l'arbitre, il fait pas tout. Oui, on a eu des phases où on n'a pas été bon. Oui, le numéro 10 du CO, dans l'animation offensive, que dalle. Dans l'animation défensive, pas bon. On peut en parler 150 ans. La ligne de 3/4 qui n'a pas eu les éclairs de génie comme à Bordeaux, exact. Mais là, je viens de te donner 14 points cadeaux. Et si pas 14, au moins 12. Si on ne compte pas la pénalité qu'il aurait pu rater et qu'il n'a pas raté. Ok? Il y a au moins 12 points. Allez, j'avais dit 14, mais au moins 12. Et tu perds de 5 points. 5 points. Donc évidemment, ça a gâché la fête des 120 ans. Tu vois, même j'ai mis le polo pour rien. On a préparé ce stade pour une fête magnifique pour rien. Alors je ne sais pas si c'était Roland de Bayonne, je te le dis, je ramasse. Mais tu nous saoules. Voilà. Tu n'as pas pu accorder le deuxième essai. Alors derrière, tu as fait un florilège de conneries pour les aider à marquer le deuxième. Et ça, c'est scandaleux. L'en avant de passe, il y est. Sur le deuxième que tu n'as pas validé, sur le premier que tu n'as pas validé, et sur donc le deuxième dans l'ordre, et sur le quatrième. D'accord? Quand les épaules sont vers l'avant, les mains vers l'avant, et le ballon voyage vers l'avant, je ne sais pas ce qu'il te faut d'autre. Et l'arbitre de touche, tu n'avais aucune excuse, tu n'as pas de cheveux. Voilà. Mais au bout d'un moment, vous commencez à nous saouler. Vous commencez. Donc, on a perdu. Oui, on n'a pas été bon sur certaines phases. Notamment les rucks, où on aurait pu faire un peu des contre-rucks, on ne les a pas fait. Où on aurait pu consolider certains de nos ballons, on ne l'a pas fait. Certains me parlaient de l'en avant de Botitou. C'est pas un en avant de Botitou. C'est une troisième ligne qui tape sur le ballon. Voilà. Là aussi, de la chance, il tape sur le ballon va vers le camp Rochelet. Il aurait pu aller dans l'autre côté et du coup c'était en avant. Malheureusement, voilà, ça ne va pas du bon côté. Donc il n'y a rien. Mais c'est pas en avant de Botitou du coup. On a eu un contact pas signalé aussi côté Castres. Tu vois, je suis objectif dans ce que je te dis. Mais à un moment, quand tu donnes 12 points à une équipe et que l'équipe adverse elle perd de 5 points, même si elle ne fait pas le match de sa vie, même si elle ne fait pas le plus grand match du monde, tu es responsable de la défaite. Voilà. Et le carton que tu fous à Teddy Durant, tu ne peux pas le lui foutre parce qu'en fait c'est un truc, ils déroulent puis reviennent sur leur choix. Ils sont à 4 devant. Comment tu veux ne pas... ils poussent sur le quatrième et tu dis entrée latérale. Non, ils sont à 4 devant. Donc c'est peut-être dans la construction, justement, qu'il faudrait regarder. Est-ce que c'est légal d'être 4 devant ou est-ce qu'on doit être comme toutes les équipes avec le sauteur qui redescend et un relayeur de chaque côté pour protéger le cache-ballon, pour faire du cache-ballon. Voilà. En plus, il y a la pénalité que tu mets aussi contre de la porte, où tu mets un carton. Tu dis qu'il rentre latéral, il ne rentre pas latéral. Au moment où tu lui dis de sortir, il sort, il re-rentre par le côté, pareil sur le troisième ou quatrième, donc sur un deuxième qui vient au côté du relayeur pour faire une ligne plus longue, il y va dessus, le mec s'écarte, et tu dis il va sur le côté. Non! C'est juste que c'est un 3/4 qui ne se place pas où il faut. Sinon, tu peux mettre le même carton à bout des hanches en seconde demi-temps. 2 fois, il le fait. Non mais tu comprends? Voilà. Alors au bout d'un moment, monsieur Charabas, ta haine du CO commence à nous casser les couilles. Parce que je pense que c'est ça. J'espère pour toi que c'est pas que t'es mauvais. Parce que si t'es mauvais, c'est très grave par rapport à ceux qui se sont fait virer. Voilà. Je vais vous laisser sur ça. Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve pour le prochain débrief de match. Je sais plus qu'est-ce que c'est parce que je suis tellement énervé de cette parodie que j'ai vue que voilà. Je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt. Vous le savez, c'est à vous de commenter maintenant ou de mettre un like si vous aimez bien. À très bientôt. Portez-vous bien et n'oubliez pas, allez c'est haut.